Fanny Saintenoy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Nous nous étions vus pour un très joli roman juste avant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec votre actualité, Les Notes de la Mousson, disponibles aux éditions Versilio. Oui. Comment est né ce projet ? Ce projet est né il y a très très longtemps en Inde, pendant un des premiers voyages, avec l'histoire de le personnage de ce petit garçon, Kanu, et un tout petit peu son décor, vaguement des lignes d'histoire et pas plus. Donc c'était il y a très longtemps. Entre-temps, j'ai écrit juste avant. Ouais. Cette histoire est restée. Et surtout, un second ou troisième voyage, je suis arrivée dans une maison à Pondichéry. Et là, j'ai repensé à ce petit garçon, à cette histoire, et je me suis dit, tiens, c'est sa maison. J'ai trouvé l'endroit pour ce petit garçon. Donc après, l'histoire s'est mis en route dans ma tête, mais ça a encore mis très longtemps. Donc voilà, le projet premier, c'était de rêver autour de ce petit garçon, d'une famille mixte, et puis de parler beaucoup de l'Inde, évidemment. Alors justement, tout le livre, évidemment, ça se passe à l'Inde. Ça nous permet de nous découvrir, c'est ce que vous proposez aux lecteurs, parce que oui. Moi, je n'y suis jamais allée et ça m'a vraiment donné envie. C'est bien. Ça, c'est le premier bon point. Pourquoi l'Inde vous fascine à ce point-là ? Finalement, je ne sais pas. Ouais. Voilà, ça a été un immense coup de foudre. On peut penser quand on part à 20 ans que c'est un coup de foudre de voyage, un peu comme on a souvent finalement, mais je pense que c'était plus que ça, puisque j'y suis retournée beaucoup de fois. Et justement, ce livre, c'est aussi essayer de chercher pourquoi ce pays me tient autant à cœur. C'était une façon de réfléchir autour de cette folie de ce pays. Et j'ai toujours pas la réponse, finalement. Alors, ça va peut-être demander d'autres livres et d'autres voyages. Peut-être, sûrement, j'espère. C'est plutôt pas mal, les choses sont encore très ouvertes. Oui. Alors Fanny, votre livre, vous mettez en scène un personnage qui s'appelle Kanu, c'est un petit garçon, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un petit garçon qui va avoir 10 ans et qui est extraordinairement sensible, intelligent, et qui s'aperçoit, il vit dans un cadre absolument idéal, enfin c'est ce qu'on peut penser au début, il y a une belle maison, il a une espèce de nounou servante qui est là pour lui, un papa qui est un grand musicien, qui est souvent absent du coup, et ce petit garçon quand même perçoit des signes d'inquiétude, de trouble, de changement dans sa famille, et il pense qu'éventuellement c'est ce passage du cap des 10 ans. Je me suis un peu fixée là-dessus, comme si c'était un passage symbolique, peut-être que pas du tout, mais en fait je voulais vraiment parler de ce moment qui n'existe sûrement pas, peut-être qu'en littérature, où un enfant peut s'apercevoir qu'il va quitter ce paradis de l'enfance. Donc voilà, on trouve ce petit garçon dans son cadre idyllique, à un moment où il sent, comme il dit, que les portes vont s'ouvrir et qu'il y a une autre vie qui l'attend derrière. Avant qu'il bascule dans la préadolescence et l'adolescence, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est peut-être des concepts qui sont trop figés chez nous, mais il va surtout découvrir, je pense, un monde d'adultes, des soucis de famille, des choses un peu sombres chez ses parents. Voilà, alors on va ménager le suspense. Après, le livre, surtout qu'il est court, donc si on commence à tout raconter, c'est fichu. Oui. Mais Fanny, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un secret de famille et que l'intrigue repose là-dessus. Alors justement, la question suivante, c'est de savoir en quoi la famille aussi vous intéresse, avec ses secrets. La famille m'intéresse parce que c'est un petit groupe d'humains, tout simplement, où on peut développer plein de choses sensibles et très intimes. Après, pour ce secret de famille, effectivement, sans rien dévoiler, finalement, il est comme
quelque chose qui plane au-dessus de l'histoire de tous ces personnages, le petit, la maman, etc. Et finalement, pour la structure du livre, j'ai choisi aussi que ce secret de famille encercle l'histoire, la tienne comme dans des serres. Et c'est aussi une façon de... Ce secret de famille va influencer les destins de tout le monde. Et on découvre les personnages, chacun a un tournant qui n'est pas forcément lié à ce secret de famille, mais chacun va faire un pas, passer un cap et se diriger vers un changement de vie ou de pensée.